Bienvenue pour ce nouveau tirage oracle sur mon éveil spirituel, un tirage un peu particulier puisque nous allons faire un tirage appelé roue de l'année, un tirage fait avec l'oracle des kami et des yokai, qui nous donnera une indication de guidance de chaque esprit et divinité japonaise pour l'ensemble des mois de l'année. C'est pour cela qu'à travers ce tirage, je vais sélectionner, en me concentrant 12 cartes qui seront réparties sur les 12 mois de l'année 2023, donc de janvier à décembre, et nous effectuerons ainsi le tirage de la roue de l'année pour donner une influence globale à cette année 2023, mois par mois, en nous appuyant sur la guidance des divinités et esprits du Japon. Nous allons ainsi disposer les cartes de telle façon que la première carte du haut soit janvier et qu'on suit ensuite de droite à gauche en suivant cette roue, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Nous allons commencer donc par le mois de janvier qui sera sous l'influence de Katsura Otoko. Katsura Otoko serait la divinité qui apparaît les nuits de pleine lune. Sous forme vaporeuse, son allure est d'une grande beauté et enchante celui ou celle qui la regarde, au point qu'il devient même difficile de détourner les yeux. On dit ainsi que celui qui contemple assez longtemps la lune quand elle est pleine peut apercevoir Katsura Otoko. Avoir tiré cette carte met en garde contre la rêverie excessive. Car selon l'histoire, celui qui regarde trop longtemps la lune et voit Katsura le saluer pourrait voir son espérance de vie réduire. Alors bien sûr, il ne faut pas le prendre d'une façon funeste, mais plutôt comme un avertissement contre la rêverie pour le mois de janvier 2023. Ne restez pas trop dans la contemplation et mettez à profit votre vie concrète avec sérénité. N'accumulez donc point la perte de temps et vivez dans le présent. Rappelez à vos proches que vous les aimez et que vous restez disponible à l'écoute et auprès d'eux quoi qu'il arrive et que dans le besoin vous serez toujours là et non pas absent, perdu dans vos pensées à imaginer une autre vie, un autre destin. Les choses sont là et elles sont importantes. Ancrez-vous dans votre présent, sortez de votre torpeur, ne vous laissez pas aller à la mélancolie en ce mois de janvier. On enchaîne avec le mois de février et c'est Tegadagasa qui nous accompagnera sur celui-ci. Tegadagasa est un nuage noir zébré d'éclairs apparu dans la salle de prière au milieu des bronzes effrayés. Le doyen qui tenait le temple imperturbable poursuivit les incantations qui permettent à l'âme d'un défunt de partir vers la lumière. Soudain, une main gigantesque sortit du nuage pour happer le doyen. Ce dernier n'eut pas peur et l'attrapa fermement pour lutter contre la créature. Il finit par sortir cette main et le monstre suivit. Nu comme un ver, il fut à sa merci. Le doyen consentit à lui laisser la vie sauve, à condition qu'il signât une sorte de contrat avec lui. Je te pardonne, te laisse vivre si tu jures de ne plus troubler les cérémonies funéraires par ta foudre. Avec dédain, Tegadagasa accepta le marché. Ainsi, Tegadagasa signifie le parapluie portant l'empreinte de la main. C'est une parole donnée, un contrat signé pour lequel vous avez la main. En ce mois de février 2023, vous devez vous sentir en position de force dans ce que vous entreprenez, même si le combat est déséquilibré et qu'en face, on vous prédit beaucoup d'acharnement et de travail, gardez la main, gardez le contrôle. Peu importe que devant vous gronde la personne, elle n'aura pas le dessus si vous restez ferme et juste. Ne cherchez pas à dominer, soyez juste et ne prenez que ce qui vous est nécessaire et dû. Donc en ce mois de février, vous verrez peut-être en quoi cela est dû, que ça soit dans le milieu professionnel ou personnel,
Gardez la main, ayez foi en votre intégrité et ne cédez surtout pas. Passons au mois de mars, et la divinité qui vous accompagnera, c'est Ukemoshi. C'est la divinité qui protège la nourriture. Le message de cette carte est double. Il met en avant une forme de jalousie et d'incompréhension vis-à-vis de votre question, de votre situation ou de vos capacités. Ceci pourrait bien vous faire tomber quelques foudres, mais qui n'auront guère d'impact sur la poursuite de vos activités et de votre vie. Rassurez-vous, quoi qu'il vous arrive en ce mois de mars, l'abondance est là et demeure. Vous allez peut-être rencontrer de l'adversité, vous pourrez faire face à des situations embarrassantes, mais vous seul savez que ce que vous faites est juste. Aussi ne prêtez pas attention aux mots et aux gestes impolis. À la fin, vous continuerez votre chemin, quoi qu'il arrive, et ne serez pas perturbé par ces quelques contrariétés. Sur le mois d'avril, la divinité qui vous accompagne est Bassan. Bassan est un coq dont le souffle est fait de feu, mais ce souffle ne brûle jamais, ne dégage jamais de chaleur. Une invitation donc en ce mois d'avril à la discrétion et à l'observation. Incarnez le dicton « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Il y a autour de vous peut-être un entourage susceptible d'être jaloux de ce qui va vous arriver, et peut-être même trop curieux. Il est préférable donc, en ce mois d'avril, de ne pas trop en dévoiler. Un seul mot d'ordre, temporiser. Pour le mois de mai, c'est Aoadon qui vous accompagnera. Ce yokai est la matérialisation physique des peurs humaines. Cette carte est une mise en garde sur plusieurs niveaux, mais avec un point commun, ne jouez pas avec le feu. Autrement dit, ne prenez pas pour un jeu des rituels qui vous dépassent. Ainsi, dans vos comportements, ne provoquez pas les esprits. Sur un autre plan, il est question d'être attentif aux paroles qui sont prononcées et qu'il ne faut pas générer la peur chez les autres. Si vous jouez avec les sentiments de vos proches, que ce soit par vos paroles ou vos actes, vous serez puni. Juin. La divinité qui vous accompagnera est Kodama. Kodama est l'arbre hôte le plus vieux du Japon. Il est même considéré comme un être humain par les anciens et on trouve parfois de petites offrandes à ses pieds. Il représente la sagesse et la mémoire. Pour les Occidents, on peut le comparer à l'esprit de la forêt. Ainsi, en ce mois de mai, cette carte vous appelle à veiller sur les anciens, à écouter leur sagesse. Sur le plan physique, recherchez le contact avec la nature. Prenez le temps de méditer et le temps de vivre votre vie. Pour juillet, c'est Komenu qui vous accompagnera. Il s'agit ici de deux hybrides, chien et lion, qui vont toujours par paire. Ils ont pour mission de protéger les lieux sacrés et bénis, comme les temples, les sanctuaires, et se tiennent avec fierté devant les entrées. La femelle étant davantage spécialisée dans la protection des personnes et des identités à l'intérieur des temples, tandis que le mâle se charge de la construction elle-même. Inséparables, ces deux chiens-lions possèdent chacun une particularité. Ils sont là pour nous rappeler que tout a un début, un milieu et une fin. Chaque moment est donc sacré, unique et mémorable. Une invitation à profiter de ce mois de juillet. Recentrez votre vie et votre attention sur ce qui se passe maintenant. Le temps n'est pas un ennemi à combattre, c'est un grand toboggan sur lequel chaque être vivant glisse depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Pendant cette attraction, profitez du paysage et des visages qui y défilent. La glissade peut être plus ou moins aisée, mais rien n'est vain ou le fruit du hasard. Ne vivez pas dans le regret ou dans ce qui vient de se passer, mais saisissez bien l'instant présent. Sur le mois d'août, c'est Sankai qui vous accompagnera. Sankai n'est pas un yokai en soi, mais plutôt le nom donné à tous les monstres nés d'une femme qui n'a pas su ou vouloir prendre soin d'elle et de son bébé pendant qu'elle était enceinte. Cette carte a généralement un rapport avec le domaine purement physique. Il est impératif, sur ce mois d'août, de ne pas faire d'excès. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches,
peut-être le moment d'arrêter de fumer, de se mettre au régime, n'attendez pas la rentrée. Sur ce mois d'août, on vous dit de faire attention à votre santé. Écoutez vos besoins intérieurs et n'allez pas contre ceux-ci. Prenez soin de vous. Sur le mois de septembre, c'est Yata no Kagami qui vous accompagnera. Yata no Kagami est le deuxième insigne offert par Amaterasu à ses descendants et servant toujours aujourd'hui au sacre des empereurs. Le miroir reflète l'image de celui qui s'y regarde. Il rappelle la nature profonde de l'être et symbolise la sagesse pour les Japonais. Cet objet indique la nécessité de se considérer de bien des façons. Physiquement d'abord, mais surtout en termes de confiance en soi. Ne vous dénigrez pas sur ce mois de septembre. Il est impératif de prendre du temps pour soi, de prendre soin de son corps et de son mental. Ne vous comparez pas aux autres et avancez le menton relevé, les épaules bien droites, peut-être une rentrée à laquelle vous allez devoir montrer votre plein potentiel. Sur le mois d'octobre 2023, vous serez accompagné par Okurishoshin. Okurishoshin est la lanterne qui raccompagne. Cette divinité prend soin des voyageurs égarés. Un guide dans les ténèbres. C'est la lumière au bout du tunnel, l'ange gardien qui veille et qui vous protège. Le message est le suivant. Soyez assurés qu'une protection vous viendra toujours en aide pour gérer au mieux la situation qui vous préoccupe. Ainsi, vous serez conseillé pour dépasser les obstacles qui se mettront en travers de votre chemin. Novembre 2023, c'est Izanagi et Izanami qui vous accompagneront. Le couple originel qui créa le monde et qui donna naissance au Japon. Avoir tiré cette carte sur le mois de novembre symbolise la réussite, les efforts récompensés et la reconnaissance du travail bien fait. Peut-être au cours de l'année, vous aurez tout mis en place pour pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Malgré certains obstacles que vous avez surmontés, vous êtes parvenu à en tirer des enseignements. Cette carte peut ainsi traiter sur plusieurs domaines, social, professionnel, personnel, études longues ou même formation. Une bonne nouvelle en tout cas arrivera sur ce mois de novembre 2023. Et enfin pour le mois de décembre 2023, c'est Ashimagari qui vous accompagnera. L'histoire d'Ashimagari est pleine d'enseignements. La nuit, cet esprit peut prendre la forme d'une masse cotonneuse ou d'une queue de blaireau s'enroulant autour de votre jambe pour vous faire trébucher. Un esprit farceur. Ainsi, sur le mois de décembre, on vous demandera d'éviter les maladresses, les oublis et les regrets. Un rappel aussi sur ce que vous devez finir. Le temps ne vous fera pas défaut, ou bien un délai vous sera accordé si nécessaire. Détendez votre corps et votre esprit pour être plus efficace. Car pour échapper à Ishimagari, il faut tout simplement laisser aller. Ainsi, le marcheur pressé trébuchera. Quant à celui qui prend le temps de faire bien les mouvements et bien ses pas, il passera à travers cette masse de coton et ainsi ne tombera pas. En ce mois de décembre, le message est clair, inutile de bâcler si vous voulez tout finir avant la fin de cette année. Faites les choses plus lentement, calmement et bien, quitte à devoir les reporter si nécessaire. Donc voilà pour ce long tirage sur la roue de l'année qui vous donnera, je l'espère, des indications sur les futurs mois. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour pouvoir voir si les divinités vous ont bien accompagné et si vous avez bien suivi leurs conseils sur l'ensemble de ces 12 mois. Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur mon éveil spirituel pour d'autres tirages oracles, mais aussi d'autres vidéos pour vous guider sur votre chemin de vie. D'ici là, prenez bien soin de vous. Namasté.